Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'OM Nantes, 33e journée de Ligue 1, un match à suivre ce mercredi à 21h sur Prime Video, on va analyser tout ça dans l'avant-match. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous avez trouvé le score exact. On commence par ma compo, 4-3-3, j'opte pour Mandanda dans les cages, il a fait un match exceptionnel contre le PAOK, et si on respecte la concurrence vraiment sportive, actuellement il a largement montré qu'il méritait sa place. Kolasinac et Rongier sur les côtés de la défense, Saliba Chaeta en charnière, je vois pas forcément de raison de changer ça fonctionne plutôt bien. Au milieu, Camara en sentinelle avec devant lui Gerson et peut-être Guendouzi, même si finalement ce serait pas forcément une mauvaise idée de le faire souffler vu qu'il joue à chaque fois, et on aura besoin de lui pour la fin de la saison, faut pas risquer une blessure, faut pas risquer de la méforme par la suite, mais je trouve qu'il est quand même très indispensable. Offensivement, je mettrais Harit à droite, Payet à gauche et Milik dans l'axe, même si sa présence est toujours incertaine ces derniers temps, mais en cas d'absence, je mettrais Bakambu à sa place. J'espère en tout cas que Milik sera apte parce qu'on a vraiment besoin de lui. De votre côté, vous pensez quoi de cette compo? Donnez-moi vos avis en commentaire et dites-moi si vous feriez un turnover plus important que le mien. On entre dans l'analyse en commençant par l'OM. Il y a sans doute beaucoup de frustration chez les joueurs par rapport à ce qu'on a vu dimanche au parc. Des erreurs d'arbitrage flagrantes qui ont largement biaisé le match, c'est pas de la mauvaise foi de le dire. Dans le contenu, on n'a pas fait un mauvais match dans l'aspect défensif. À la récup, on a été aussi intéressant. Le fait de jouer bloc bas, c'était un choix pour se prémunir contre les contre-attaques parisiennes. On sait qu'ils ont du matos pour nous punir très vite. En tout cas, cette défaite ne doit pas perturber notre dynamique. On était sur 8 victoires consécutives et on peut dire sans souci que la réception de Nantes, c'est un moment clé pour notre fin de saison. C'est une équipe contre qui on doit prendre des points impérativement. Derrière, on aura des adversaires bien plus difficiles sur le papier et on attend évidemment un résultat côté marseillais devant le public du Vélodrome. On retrouvera un schéma un peu moins prudent avec davantage de joueurs offensifs. Ça nous permettra de voir plus de projections, une animation offensive différente et sans doute plus tranchante, mais il faudra absolument être solide derrière pour se faciliter le match. On sait qu'on est capable de le faire, les derniers matchs nous l'ont montré, on a trouvé un bien meilleur équilibre attaque-défense depuis quelques temps et c'est l'occasion de frapper un grand coup. L'idée c'est de garder la distance avec Rennes qui se déplacera à Strasbourg, match entre deux concurrents. Si c'est un match nul au bout du compte, c'est parfait pour nous, mais faudra absolument s'imposer contre Nantes pour ça. On a l'avantage de jouer à domicile, l'enchaînement de matchs par contre est compliqué à tenir, ce sera avant tout une question de gestion des organismes, parce qu'après on se déplace à Reims dimanche, une semaine très importante où le faux pas serait vraiment une mauvaise nouvelle avant de jouer Lyon, Rennes et Strasbourg, qui seront tous les trois des matchs difficiles. On enchaîne sur Nantes, actuellement 10ème de Ligue 1, en cas de victoire il pourrait se rapprocher un peu plus des places européennes, mais ça dépendra évidemment des résultats des uns et des autres. Une équipe, souvenez-vous qu'on avait battu 1-0 à la Beaujoire, qui marque quasiment autant que ce qu'elle encaisse. Comboiré a réussi à relever ce groupe-là qui était vraiment en galère la saison dernière, et cette année, je m'en méfie davantage. Bilan contrasté sur leurs 5 derniers matchs, défaite 1-0 contre l'Estac, pareil contre Lille, alors qu'en face, ils ont été réduits à 10 à 30 minutes de la fin, victoire 3-2 à Clermont, match nul 1 partout à Brest, et même chose au dernier match contre Angers à domicile. La dynamique, vous le voyez, elle est quand même loin d'être exceptionnelle. De notre côté, on devra savoir en profiter, c'est pas forcément gagné. En termes de dispositif, on les voit parfois en 3-5-2 avec Blas qui est en soutien de Kolo Muani et Koulibaly. Contre Angers, c'était un 4-2-3-1 avec Kolo Muani sur le côté droit. À voir pour quelle tactique il va opter. En tout cas, il y a des joueurs qui peuvent nous faire mal. Chirivella, par exemple, qui se montre de plus en plus cette saison. Quentin Merlin qui se révèle, Simon qui peut faire des différences, Kolo Muani aussi. C'est une équipe qui est loin d'être facile à jouer, mais qui est quand même largement prenable pour nous. Rien d'insurmontable, mais on devra être sérieux. On aura des occasions qu'on devra convertir, mais d'après moi, c'est quand même un match assez abordable. On passe aux joueurs à suivre, et côté marseillais, je vais dire Amin Harit. Il est dans une très bonne forme ces derniers temps, en se montrant décisif à plusieurs reprises, toujours très remuant, inspiré. Au match aller, il avait déjà été très intéressant en poste d'ailier droit, et c'est l'un des joueurs qui peut faire basculer le match de notre côté. Du côté de Nantes, le joueur à suivre, c'est Kolo Muani, 13 buts, 5 passes D, toutes compètes confondues cette saison. Il aura à cœur de bien finir dans son club formateur avant de rejoindre Francfort cet été. Il fait beaucoup de mal par sa vitesse d'abord, les différences qu'il fait et cette capacité à finir les actions, c'est d'après moi le danger numéro 1. On enchaîne sur les pronostics, et de mon côté je vais miser sur une victoire marseillaise 2-0, la dynamique actuelle est bonne, faudra faire abstraction par contre des événements de dimanche et ce sentiment d'injustice que les joueurs doivent avoir, faut prendre des points pour faire un nouveau pas vers l'objectif podium et garder la distance sur les poursuivants. Nantes n'est pas dans une dynamique extraordinaire comme on l'a vu, même si on sait évidemment qu'ils peuvent nous poser des problèmes, ça reste une équipe quand même assez qualitative. J'ai tendance à penser que le faux pas est interdit, derrière on a un calendrier difficile et c'est maintenant ou jamais pour rester très bien
placé dans la course à la deuxième place. Je vais me risquer au jeu des buteurs en disant Payet et Milik s'il a l'occasion de jouer. On passe maintenant au bon pronostiqueur du Classico, et bien joué à Alpha GFX qui est le seul à avoir trouvé le bon prono. On était nombreux à croire à un match nul, c'était pas loin d'ailleurs et je pense qu'on le méritait, ou même à une victoire, mais malheureusement beaucoup de choses dans le match n'allaient pas dans notre sens, faut le reconnaître. N'oubliez pas en tout cas de me donner votre prono pour ce Marseille-Nantes dans les commentaires pour être mentionné si vous trouvez le bon prono. On arrive à la fin de cette analyse d'avant-match les amis, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à me dire un peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de partager et de vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook et Discord, vous trouverez tous les liens en description. On se retrouve très vite pour analyser OM Nantes en espérant 3 points très précieux pour être un petit peu plus tranquille dans un sprint final qui s'annonce très compliqué. Bon début de semaine à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.